j'aimerais parler du manteau de Bartimée. On a beaucoup parlé du manteau d'Élie qu'il a laissé à Élisée. On a beaucoup tablé sur le manteau, mais on n'a jamais repassé sur le manteau que Bartimée portait. J'aimerais vraiment aujourd'hui s'asseoir pendant quelques minutes sur l'enseignement qui concerne le manteau que portait Bartimée. J'espère que beaucoup d'entre nous ne savent même pas que Bartimée avait un manteau. Je vais commencer par définir d'abord le terme de manteau. Manteau par définition biblique ou ministérielle. Quand on parle de manteau, on parle d'une charge spirituelle. Le fait de léguer quelqu'un une charge spirituelle. Le manteau, c'est une charge spirituelle qu'on donne à une autre personne. C'est comme Élie, avant de partir, il a pris cette charge spirituelle. Il a laissé à Élisée. Élisée commençait à marcher avec l'ombre ou la charge spirituelle de son père. C'est comme Jacob, il a cousu un manteau, une tunique, il a donné à Joseph. Quand il a donné à Joseph, Joseph commençait à marcher avec l'ombre de son père, avec les manteaux de son père. Ce qui a fait que Joseph ait l'accès dans la chambre des vieillards pour aller voir les promesses de son père. Parce que Joseph, en réalité, n'a jamais fait de songe. Mais il est allé trouver le songe de son père, le prophétie de son père dans la chambre des vieillards à cause du manteau, du tunique qu'on lui a été donné par Jacob. Alors ici, Bartimée, quel type de manteau qu'il avait? Je vais entrer dans le texte pour parler de cette histoire. Bartimée, logiquement, en hébreu, Bartimée signifie fils de Timée. Donc, la Bible n'a jamais donné le vrai nom de Bartimée. Quel était le prénom de Bartimée? On ne connaît pas. Mais on connaît seulement l'aveugle s'appelait Bartimée. Bar qui signifie fils de Timée, c'est le nom de son père. Donc, un monsieur qui portait carrément le nom de son père. Un monsieur qui marchait avec le nom de son père, on l'avait dit. Donc, il marchait avec le nom de son père. On l'appelait fils de Timée. Adrien, comment s'appelle ton père? J'espère que je les ai donné son nom dans la prophétie ici. Comment il s'appelle? Mon papa s'appelle... Tu as oublié le nom de papa? Non, hein? Voilà. Donc, on dit le fils de Ngombo David. Mais lui-même, son nom, on ne connaît pas. Oh, le fils de Ngombo David. Le fils de Ngombo David est passé. Il est le fils de Ngombo David. Le fils de Ngombo David vient. Mais quel est ton vrai nom? La Bible n'a jamais révélé le vrai nom de Bartimée. Alors, Bartimée marchait toute sa vie, selon les Écritures, avec la charge spirituelle de son père. On le repérait, on le référait par rapport à son père ou à son père. Mais lui-même, quel était son nom? Caché dans l'ombre. C'est très profond ça. Bien-aimé, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Parfois, ta vie, tu marches dans l'ombre de quelqu'un de ta famille. Tu marches dans l'ombre d'un géant de ta famille. Tu marches dans l'ombre d'une malédiction familiale. Tu marches dans l'ombre des liens parentaux. Tu marches dans l'ombre des paroles négatives qui ont été prononcées de ta famille. Tu marches dans l'ombre de ta mère, dans l'ombre de ton père. Tu vois que tu vis, mais tu es en train de reproduire l'histoire de ton père. Bartimée. Timée veut dire quoi? Timée en araméen, je l'ai toujours dit, c'est la langue que parlait Jésus. Timée veut dire simplement malédiction, rejet, abandon. C'est tout ce qu'on rejette en fait. C'est ça qu'on appelle Timée. Quand on dit Timée, rejet, abandonné, Timée. Alors, il s'appelait fils du rejet. C'était ça le nom de ce garçon.
fils du régime. Voilà comment est-ce que le nom a l'impact dans la vie d'une personne. Jésus est en train de marcher à côté, juste à côté de Jésus. C'est situé Bartimée, le fils du régime. Il criait, fils de David, sauve-moi. Il criait, s'il vous plaît. Il ne parlait pas. Il criait, fils de David, sauve-moi. Comme ils étaient à quelques mètres, Jésus devrait écouter. Jésus n'a pas écouté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples et les gens qui l'entouraient commençaient à rejeter Bartimée. Va là-bas, à repousser Bartimée. Recule là-bas. Tu déranges le maître. Fils de David, sauve-moi. Ce qui s'est passé à l'instant là, ce n'était pas le problème de Bartimée, mais c'était son nom. C'était les manteaux. C'était la signification de ce qu'il portait en lui. C'est ça qui poussait aux gens de ne pas le considérer. C'est ça qui poussait aux gens de les rejeter. Parce que son nom l'obligeait de ne pas être accueilli. Quand tu ne sais pas la signification du nom que tu portes, tu peux prier 40 à 50 jours. Tu ne verras rien. Excuse-moi. Abraham, jusqu'à l'âge de 100 ans, il était encore stérile. Mais Abraham parlait avec Dieu, Maman Joujou. Abraham dialoguait avec Dieu. Abraham échangeait avec Dieu. Dieu lui répondait comme Adélison vient de lui répondre. Mais il demeurait stérile. Dieu n'a pas pu le bénir. Pourquoi? Parce que toi, tu parles avec Dieu. On suppose que quand tu écoutes Dieu comme ça parler dans le feu, donc quand tu lui demandes, il te répond. N'est-ce pas? Mais comment Abraham, malgré il échangeait avec Dieu, pendant 100 ans, il était toujours stérile. Il avait toujours des problèmes. Sa femme avait toujours des problèmes. Sa maison avait toujours des problèmes. C'est par là on verra l'importance du nom que nous portons. Avant que Dieu puisse sauver, bénir, délivrer Abraham, le Seigneur a regardé son nom. Il a vu que dans le nom d'Abraham, il y a un ça ne va pas. Le nom d'Abraham qui ne signifiait pas le père des enfants ou le père des multitudes, Dieu a transformé la sécheresse en abondance. Il a dit, daté de maintenant, on t'appellera plus Abraham. On t'appellera Abraham. Il a rajouté un H dans son nom. On t'appellera Abraham, le père des multitudes. Avant que Dieu opère ou te donne ce que tu demandes, il doit d'abord commencer par te délivrer. Par te délivrer des liens de ta famille. Bien-aimé, chaque famille a des liens. La maison de ton père a des liens. La maison de ta mère a des liens. Gédéon, Dieu lui a choisi vaillant héros. Mais avant d'exercer ce que Dieu a choisi pour lui, de devenir l'homme qui va faire tomber les Madians, Dieu lui a dit, renverse d'abord l'autel de ton père. L'autel des Baals dans la maison de ton père. Dans la maison de ton père, quel est l'autel qui est installé? Qu'est-ce qui se passe dans la maison de ton père? Qu'est-ce qui se passe dans la famille de ton père? Ou dans la famille de ta mère? Tant que tu ne retrouves pas, tu ne localises pas, tu n'identifies pas l'autel de ta famille, tu es loin d'être sauvé. Tu es loin de vivre ta vraie vie. Tant que tu n'as pas atteint une dimension de comprendre la vraie signification du nom que tu portes, tu es loin d'être délivré. Les gens pensent que la délivrance, c'est chasser les démons. Je sors. Hein? Je suis entré dans le corps. C'est pas ça, la délivrance. La délivrance, c'est quitter d'un lieu quelconque et pour se retrouver dans un autre lieu. C'est ce que Moïse a fait aux enfants d'Israël. Moïse a pris les enfants d'Israël de l'Égypte pour les amener au Canaan. C'est ça, la délivrance. Lamentation chapitre 5, verset 7. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Maman Joujou, Plamedi, les gens qui ont péché ne sont plus là.
Les gens qui ont fait du mal ne sont plus là. Les gens qui étaient dans des groupements de chefs coutumiers ne sont plus là. Les gens qui sacrifiaient les gens ne sont plus là, maman Joujou. Les gens qui faisaient du mal dans ta famille ne sont plus là. Mais après eux, voilà vous qui êtes venus, vous êtes en train de payer les conséquences des péchés des autres. Quelqu'un qui est mort, ton grand-père, mais sur sa liste, il a sacrifié 3 générations après lui. Tu es né à la 3e génération, à la 2e génération, à la 1re génération. Tu es censé les reproduire, les malédictions prescrites sur la liste que tu ne connais pas. Ton enfant est né de toi. Toi, tu es né de la malédiction. L'enfant est obligé de reproduire la malédiction de ta famille, de ton lien. Bartimée, pour revenir dans ma thèse, ce n'était pas lui le problème d'être rejeté. C'était son père. Parce que son père s'appelait Régé. Alors lui, le fils, il est né, il a porté le manteau de son père qui s'appelle Régé. Le manteau, entre parenthèses, c'est le nom qu'il portait, Timée. Il s'appelle le fils du Régé, le fils de l'humiliation. Il a été humilié toute sa vie. Il a été rejeté toute sa vie à cause du nom qu'il portait. Ce n'était pas à cause de ses erreurs, mais à cause du nom qu'il portait. Quel est ton nom? Quelle est la signification de ton nom? Bartimée, la Bible déclare au livre de Marc, chapitre 10, verset 50. Bartimée, en avançant vers Jésus, les gens les repoussaient, les gens les rejetaient, les gens l'humiliaient. Bartimée s'est posé des questions sûrement en se disant, qu'est-ce que signifie mon nom? Bartimée a compris que le manteau que je porte, c'est le manteau du Régé, le manteau d'humiliation. La Bible déclare que Bartimée ôta son manteau. Bartimée ôta son manteau. Il a enlevé le manteau qu'il portait. Et Bartimée avança vers Jésus. Et Jésus l'a vu. Quand est-ce que Jésus a vu Bartimée? Quand Bartimée a enlevé le manteau. Quel manteau que tu portes qui t'empêche de témoigner? Quel manteau que tu portes qui t'empêche d'être élevé? Quel manteau que tu portes qui t'empêche d'avoir du succès, de réussir, d'obtenir ce que tu demandes à Dieu? Quel manteau que tu portes sans le savoir? Quel manteau que tu portes? Bartimée a enlevé le manteau qu'il avait. Quand il a enlevé, il s'approcha à le Christ et Jésus l'a vu. Bartimée s'est croisé avec Jésus. Bartimée, Jésus l'a délivré de l'aveuglement à cause de l'acte qu'il a posé de ôter les manteaux. C'est alors Jésus l'a délivré, Jésus l'a vu. Aujourd'hui, tu vas enlever le manteau que tu portes. Le manteau de la famille de ton père. Le manteau de la famille de ta mère. Le manteau de malédiction, des paroles prononcées sur ta vie. Le manteau lié de ton nom. Le manteau lié de ton poste-nom. Le manteau lié de ton prénom. Tu vas ôter ces manteaux-là. Le manteau lié de l'histoire de ton père. Le manteau lié de l'histoire de ta mère. Tu vas enlever ces manteaux-là.